Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'un nouveau boîtier, c'est signé Cooler Master et il s'agit du Masterbox 5T. Ici, ce boîtier reprend la philosophie introduite par le constructeur il y a déjà plusieurs mois avec une architecture évolutive, mais également modulaire, donc il est possible par un système d'options de pouvoir augmenter ses possibilités et ses fonctionnalités. Mais on va se concentrer aujourd'hui à la présentation de cette version de base, donc du Masterbox 5T. On a un boîtier moyen tour, le choix de deux couleurs, noir, rouge, un look sport avec une façade très particulière en plastique fumé. On a également un petit rétroéclairage, une fenêtre latérale. Bref, pas mal de petites choses à dire. Donc présentation, ce boîtier est positionné à 90 € actuellement et il se propose de pouvoir accueillir tout type de configuration allant de la bureautique jusqu'à du gaming. Donc présentation, il s'agit du Masterbox 5T et c'est signé Cooler Master. Ce Masterbox 5T est donc un boîtier, c'est signé Cooler Master, c'est une nouveauté. Il se positionne, on va dire, sur la tranche haut du milieu de gamme, tarif annoncé aux alentours de 90 €. On retrouve un format moyen tour, aux dimensions de 541,2 par 220 et par 513,5 mm. Le look est travaillé avec un côté sportif tout en étant assez sobre. On retrouve plusieurs marques de fabrique permettant d'orienter le boîtier vers le gaming. On a par exemple une poignée de transport. Sur le haut, on retrouve également du metal mesh de couleur rouge. Ici, Cooler Master a choisi pour son châssis de l'acier. On retrouve au niveau de l'extérieur, au niveau de la robe, un mariage donc de metal mesh et de plastique. En particulier au niveau de la façade avant, particulière avec du plastique fumé. Donc si on se rapproche, il est possible de voir l'intérieur du boîtier. Et si vous utilisez des ventilateurs à LED, eh ben, ce choix permettra de mettre en avant ce rétro-éclairage. On a des ouïes à l'avant, droite et gauche permettant au boîtier de pouvoir respirer, surtout que de base, un 120 mm est placé à l'avant et son rôle sera d'aspirer l'air frais à l'intérieur de la configuration. La connectique est placée sur le haut. On retrouve également à l'arrière du boîtier un second, donc là c'est du filtrage en metal mesh type magnétique, où là il sera possible de filtrer des entrées prévues pour l'évolution future de ce boîtier en termes de refroidissement. Ce Masterbox 5T propose donc au niveau latéral une large fenêtre permettant d'exposer sa configuration. Donc là je vais peut-être directement la démonter pour qu'on puisse voir ensemble l'architecture interne. Voilà. Donc ici, Cooler Master a opté, comme je vous le disais, pour sa philosophie introduite il y a déjà plusieurs mois, où on va avoir la possibilité de pouvoir avoir une certaine modulation et surtout de pouvoir enrichir par la suite le boîtier avec l'achat en option d'accessoires. Pour revenir à cette version, on a un stockage avec une cage HDD amovible équipée de deux tiroirs compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces et on a également un emplacement dédié pour un SSD en 2,5 pouces. Et ce dernier peut être déplacé par exemple sur le plateau à carton-mère pour pouvoir libérer de l'espace. On retrouve également un cache d'alimentation en plastique amovible, ça permet de dissimuler le bloc mais également le surplus de câbles. On retrouve au niveau de ce boîtier deux ventilateurs de base au niveau de l'aération, ce sont des 120 mm, un placé à l'avant en aspiration et un à l'arrière. Ils sont tous les deux connectés à un petit réobus où on va retrouver au niveau de la façade avant, donc sur le haut, la possibilité d'avoir deux modes de ventilation avec un mode low et un mode high. On détaillera ça au niveau du test. Côté architecture, c'est très épuré afin de laisser l'avant respirer. Donc du coup, on n'a absolument rien qui vient obstruer le passage de l'air. On retrouve donc du coup de l'espace au niveau de la carte graphique, 410 mm, donc il y a de quoi faire. Et côté ventirad, on va avoir 167 mm de disponible au niveau de la hauteur. Et côté slot d'extension, ici on a 7 slots, tous équipés d'équerres PCI perforées. À l'arrière, on va retrouver donc une organisation assez classique pour un boîtier, bloc d'alimentation positionné sur le bas, accompagné d'un filtre à poussière. On retrouve les slots d'extension que je vous parlais tout à l'heure. On a également l'emplacement pour la connectique arrière de sa carte mère, une grille à structure de nid d'abeille qui vient protéger le ventilateur arrière, toujours de 120 mm, en extraction. À l'arrière, ce Masterbox 5T propose un plateau à carte mère où on a pas mal de possibilités en termes de câble management, donc de rangement des câbles. On a des attaches positionnées à des endroits très stratégiques et l'organisation du clavage est assez simple. On n'a eu aucune difficulté, surtout qu'il y a pas mal de choses à faire puisqu'il va falloir d'une part organiser donc l'alimentation des deux ventilateurs avec le réobus, sa gestion est placée à l'avant. On retrouve également un connecteur d'alimentation pour un petit rétroéclairage à l'avant du boîtier. Il ne concerne pas la façade mais le bas du boîtier et il va falloir également donc positionner donc
donc le 20 plus 4 broches au niveau de destination de la carte mère, également le câble EPS 8 broches, toujours pareil au niveau de la carte mère pour le CPU, et bien sûr les câbles SATA qui vont permettre aux unités de stockage de pouvoir fonctionner. On retrouve donc une organisation bien pensée, on a également un espace plutôt généreux pour l'organisation des câbles, ce qui permet de ne pas trop se casser la tête et de pouvoir refermer sans difficulté le panneau latéral. La connectique est placée sur le haut, au niveau de la poignée de transport. On va retrouver deux ports USB, c'est de l'USB 3, on retrouve également des classiques jack audio, micro casque, un bouton power, le petit rebus de position, version donc là ici height et version low. On retrouvera également un petit bouton reset complètement déporté sur le côté gauche et également des LED d'activité qui permettent de savoir si ces unités de stockage sont en fonctionnement et si le boîtier lui est sous alimentation. Ce Masterbox 5T est donc une nouveauté, c'est signé Cooler Master. On est dans le secteur du gaming, on va retrouver un boîtier moyen tour. Si on devait rapidement résumer, on retrouve look sport, jeu de couleurs, metal mesh à l'avant mais également au niveau d'un filtre magnétique. On retrouve une connectique placée sur le haut, un équipement plutôt sympathique, deux ventilateurs, un Rhéobus. On a également un petit rétroéclairage sur le bas du boîtier, une architecture modulaire et évolutive, un panneau latéral fenêtré afin d'exposer sa configuration. Bref, un boîtier plutôt sympathique qui est positionné aux alentours de 90 €. Donc on se donne rendez-vous sur Jinfu pour un test plus complet de ce boîtier. On regardera ses performances en termes de refroidissement mais également de silence et on détaillera ses possibilités en termes d'évolution, en particulier concernant l'air cooling et le water cooling. Donc rendez-vous sur Jinfo, c'était une présentation du Masterbox 5T, un boîtier gaming signé Cooler Master.